Bon matin et nous en sommes rendus à notre jour 10 du défi 21 jours. Ce matin, je fais la continuité sur nos discussions du jour 8 et 9, c'est-à-dire sur la position du coup texto. Évidemment, l'implication, hier on parlait de l'implication sur le développement potentiel d'arthrose si on a la tête trop longtemps penchée pendant évidemment des jours, des semaines et des mois, et le temps passe vite, alors c'est pas long qu'on accumule de la tension, de la fatigue dans le bas du cou. Et en clinique, ça va se manifester par des patients qui me consultent avec des engourdissements au niveau des mains, des doigts, perte de sensibilité, des douleurs à la nuque, des maux de tête, des raideurs entre les omoplates. Bref, tout ce qui concerne le dépincement des nerfs à la base de la nuque. Et votre position du cou texto, il y a un effet cumulatif qui se fait et au bout d'un certain temps, tout d'un coup, c'est la goutte qui fait déborder le vase et on va se ramasser avec des malaises. Le but de notre 21 jours, c'est justement de conscientiser les postures que vous avez et que vous prenez probablement sans vous en rendre compte et de voir l'impact de ces postures, évidemment, pour les corriger. Dans les différents commentaires qui m'ont été faits, je vous encourage d'ailleurs à mettre vos commentaires, vos questions et je vais y répondre à mesure qu'on avance dans notre 21 jours. Et parmi les commentaires, on me disait, j'ai commencé au moins à y penser. C'est la clé de la réussite. Parce que si on ne le conscientise pas, si on n'y pense pas, on ne peut pas faire les correctifs de toute évidence. Alors déjà, c'est la raison pour laquelle je vous accompagne dans ce 21 jours pour bien ancrer l'habitude de dire comment est-ce que je me tiens. Alors même si ça fait quelques minutes que j'ai le dos courbé, mais si vous y pensez, là, déjà, votre conscience, votre attention va être portée sur vos postures. Alors, dans les autres commentaires qui m'ont été faits, je demandais hier, est-ce que vous avez remarqué si vous avez la tête droite ou légèrement inclinée ou beaucoup inclinée? Alors, certains m'ont répondu, j'ai la tête, d'ailleurs Marc, qui est peut-être à mon écoute ce matin, Marc me disait, j'ai la tête légèrement inclinée. C'est certain que pour ne pas avoir la tête inclinée, évidemment, ça serait d'être plus devant son ordinateur pour bien ajuster son poste de travail, pour avoir le regard qui tombe à peu près dans le premier tiers de l'écran de l'ordinateur. Quand on est avec le cellulaire, mais c'est certain qu'il faut quand même tenir le cellulaire assez élevé pour garder la tête droite. La même chose si vous tenez votre tablette, et c'est là que ça devient fatigant pour les bras, parce qu'avoir les bras en l'air comme ça, on finit par descendre les bras et évidemment baisser la tête aussi. Donc, il peut y avoir une certaine inclinaison, malheureusement. Donc, l'objectif, comme je le mentionnais, je pense, dans notre vidéo numéro 2, dans notre le défi jour 2, je parlais de bouger au moins 1 minute aux 30 minutes, donc de mettre votre montre, un cadran qui vous rappelle à l'ordre pour dire, oups, ça fait une demi-heure que, même si la tête est légèrement inclinée, il y a quand même un impact au niveau de la nuque. Donc, d'aller au moins d'avoir un rappel sonore qui vous dit « Ok, j'arrête et pendant 1 minute, je fais mes rotations des épaules, je fais mes rotations tout doucement de la nuque, j'étire mes bras vers l'avant, je bouge sur place. » Quelque chose qui va quand même déprogrammer la tension musculaire pour pouvoir ensuite reprendre notre lecture ou nos activités. Il y a d'autres outils aussi qui sont intéressants. Si vous aimez le contenu, je vous encourage à mettre un cœur ou une mention j'aime et je vous rappelle toujours de mettre vos commentaires et vos observations sur ce qui se passe dans votre 21 jours et aussi les thèmes que vous aimeriez voir abordés dans le temps qui nous reste ensemble. Vous avez des outils qu'on appelle, je vais prendre l'autre d'abord, qu'on appelle les Keiko-Stand. Il y a différentes sortes sur le marché. J'ai mis d'ailleurs le lien du site web de Keiko-Stand, donc vous pourrez aller lire et observer et voir tout ce qui est à votre disponibilité. C'est quelque chose qui est très solide. D'ailleurs, si vous êtes un amateur de l'émission Les Dragons, cette compagnie a passé au Dragon cette année et démontrait vraiment la solidité de l'outil. Très léger, donc ça se met facilement dans votre sac à main, peut-être dans votre poche arrière, dans votre sac à dos. Ce qui fait que si vous retrouvez, par exemple, on va prendre une belle marche, puis on s'assoit sur une table à pique-nique, on a notre Keiko-Stand avec nous, puis on peut s'asseoir et mettre notre cellulaire. Donc le Keiko-Stand, il y a deux sortes. Il y a un plus petit qui fait qu'on va pouvoir placer son cellulaire debout, ou encore on peut le placer aussi un petit peu plus incliné. Alors évidemment, on s'imagine qu'on est sur une table, ou encore si j'ai mon Keiko-Stand sur ma table, je vais pouvoir aussi mettre mon cellulaire debout. Il se fait aussi un format plus grand qui va servir à ce moment-là pour votre tablette.
Alors, vous prenez votre tablette, même chose que pour le cellulaire. Vous allez pouvoir mettre votre tablette en position debout ou encore là, un peu plus inclinée. Ce qui fait par contre que vous auriez la tête plus penchée aussi. C'est bien fait parce que c'est une espèce de matériau qui est quand même antidérapant. Donc, quand vous êtes assis dans votre fauteuil dans le salon, on veut se détendre. On se souvient des bonnes postures aussi, de ne pas se croiser les jambes, d'être bien assis, le dos bien droit, bien appuyé, ce qui va davantage détendre votre dos que de s'asseoir tout croche et avoir l'impression qu'on se détend alors qu'on crée plus de stress au niveau de son dos. Donc, vous allez pouvoir vous asseoir dans votre fauteuil dans le salon, mettre des bons coussins pour déjà surélever la surface, mettre un livre, comme une bande dessinée d'ailleurs, qui est une surface plus large, et aller mettre votre hockey stand et pouvoir mettre votre tablette ou votre cellulaire sur vos genoux qui vont être plus surélevés. Donc, c'est des petits trucs qui font qu'on va être capable de pouvoir avoir du plaisir de lire ce qui nous intéresse sur notre cellulaire ou sur notre tablette, tout en ayant une posture qui est adéquate. C'est certain que quand on a vraiment un travail plus prolongé à faire, d'être assis devant son ordinateur va rester encore une position où on a une position ergonomique qui est beaucoup plus facile et beaucoup plus bénéfique pour le dos. Encore là, si on ne reste pas trop longtemps devant son écran. Alors, on s'assoit bien droit, on utilise des outils efficaces, on bouge régulièrement durant la journée, ce qui fait qu'encore là, on va pouvoir avoir la tête beaucoup moins penchée avec moins d'impact négatif au niveau de la nuque. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas abonnés au courriel que j'envoie, je vous dirais presque hebdomadairement, donc une infolettre, dans laquelle vous allez avoir des exercices, des conseils du type, comme je vous donne aujourd'hui, mais je mets beaucoup d'exercices dans mes infolettres qui vous donneront d'autres suggestions de mouvements à faire simples dans la journée, qui ne demandent pas d'outillage ni quoi que ce soit. On peut faire beaucoup de choses dans la maison pour s'aider. Alors, si vous êtes en télétravail particulièrement, ou même que vous êtes à la retraite et qu'on va lire, on a des positions plus statiques, à ce moment-là, de faire quelques exercices que je vous conseille dans le courant de la journée, bien, à ce moment-là, ça va être des bénéfices de plus pour votre santé, la santé de votre dos et la santé de votre système nerveux. Alors, vous avez au-dessus du live, vous allez avoir donc le lien pour vous abonner à l'infolettre et ça me fera plaisir de vous avoir parmi mes abonnés et mes lecteurs et mes auditeurs si on parle des lives. Alors, on se dit à demain pour le jour numéro 11. Je vous réserve d'autres bonnes surprises et je vous souhaite une belle journée, bonne application, bonne conscientisation de vos postures dans le quotidien. C'est déjà la clé de la réussite. Quand on en a conscience, on peut par la suite apporter les correctifs. Je vous souhaite une excellente journée et à demain. Au revoir.